Cher Maître Jésus, notre plus grand ami, bienfaiteur de lumière, d'amour, de bonté, nous nous rencontrons, Seigneur, avec nos amis, nos êtres chers, nos amis spirituels, en ce moment, avec une grande joie, Seigneur, dans nos cœurs. Nous vous remercions de cette opportunité, l'opportunité d'apprendre sur la vie mortelle, d'apprendre sur nous-mêmes, ces enseignements, Seigneur, qui nous montrent la vraie vie, les grands objectifs de notre existence. Nous vous remercions, Seigneur, parce que nous nous sentons bénis d'être ici. Nous nous sentons, Seigneur, honorés avec l'opportunité de connaître ton évangile, tes enseignements. Merci, Seigneur, d'être avec nous. Merci de la présence de nos bienfaiteurs spirituels qui viennent à nous en ce moment et nous enveloppent d'amour, de lumière, de tendresse. Nous vous demandons, Seigneur, pour nous tous, pour nos familles, nos foyers, que cette lumière puisse rester avec nous, que cette lumière puisse nous apporter de la santé pour nos corps physiques, mais surtout pour nos âmes, Seigneur. Nous vous demandons de nous bénir, de nous protéger du mal, des dangers, et que nous puissions, Seigneur, profiter de notre existence, de chaque jour sur cette planète, pour grandir, pour nous développer, pour développer nos vertus, nos sentiments, nos pensées. Nous remercions, Seigneur. Remercions de votre présence, de la présence de nos bienfaiteurs, de nos amis spirituels. Et nous vous demandons, Maître, de rester avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Merci, Giovanna. Merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci de votre présence. Bonjour, bonjour à Linda, à Véronique. Alors, on va commencer notre lecture. Je ferme ici, je partage avec vous les textes. Est-ce que Sheila pourrait commencer la première partie du texte et après Christiane, la deuxième partie, s'il vous plaît? Oui. Oui. Allons-y. Thème: à la rencontre de la paix. 94. Comment est considérée la médecine terrestre dans les plans spirituels? La médecine humaine, lorsqu'elle est comprise et appliquée dans ses finalités supérieures, constitue une noble mission spirituelle. Le médecin honnête et sincère, ami de la vérité et dévoué au bien, est un apôtre de la providence divine, qui lui accorde l'assistance et l'inspiration nécessaires, quels que soient les principes religieux qu'il embrasse dans la vie. 94. Face aux efforts de la médecine, comment devons-nous nous considérer la santé? Pour l'homme de la Terre, la santé peut signifier l'équilibre parfait des organes matériels. Cependant, pour le plan spirituel, la santé est l'harmonie parfaite de l'âme. Pour l'obtenir, il est souvent nécessaire de bénéficier de l'apport précieux des maladies et des déficiences transitoires de la Terre. 96. Toute maladie du corps a-t-elle des origines spirituelles?
Les blessures de l'âme se manifestent à travers l'enveloppe humaine. Le corps malade reflète le panorama intérieur de l'esprit souffrant. La pathogénie est un ensemble d'infériorités de l'appareil psychique. C'est également dans l'âme que réside la source première de tous les remèdes véritablement efficaces. L'assistance pharmaceutique du monde ne peut pas supprimer les causes transcendantes du caractère morbide des individus. Le remède efficace réside dans l'action de l'esprit souffrant lui-même. Vous pouvez objecter que les injections et les comprimés soulagent la douleur. Cependant, le mal réapparaîtra plus tard dans les cellules du corps. Vous vous interrogerez, angoissé, sur les maladies incurables pour la science de la Terre, et je vous dirai que la réincarnation en elle-même, dans les circonstances d'un monde vieilli par les abus, représente déjà une station de traitement et de guérison, et qu'il existe des maladies de l'âme si persistantes qu'elles peuvent nécessiter plusieurs stations successives avec la même intensité dans le processus régénérateur. Emmanuel, livre Le Consolateur, médium Francisco Javier. Merci. À la rencontre de la paix. Christiane, est-ce que tu peux ouvrir ton microphone, s'il vous plaît? À la rencontre de la paix. Ne te laisse pas asservir par les flèches magnétiques du névrosisme. Il est courant d'entendre cette déclaration. Lorsque je lis l'Évangile, je n'arrive pas à me concentrer sur la lecture. Cependant, le Christ est le gouvernail dans les tempêtes émotionnelles, le point de sécurité dans toute crise de l'âme. Pour les esprits malades, l'assistance au corps ne suffit pas. Indubitablement, la thérapie a sa place dans l'indication exacte. Respecte donc les progrès notables de la médecine moderne dans toutes les nuances de ses conquêtes scientifiques. Néanmoins, valorise la pharmacie spirituelle qui enrichit tes mains. Ne néglige pas l'aide médicamenteuse au moment opportun, mais ne laisse pas les sirops et les comprimés subjuguer ton existence. Mieux vaut prévenir que devoir donner des médicaments. Ne cultive pas les symptômes de troubles ou de maladies. Laisse la prière régénérer toutes tes forces. Recours au passe curatif qui apaise et restaure. Les sédatifs soulagent, mais ne réajustent pas. C'est pourquoi la prière sera toujours un calmant efficace. Les divertissements aident, mais ne guérissent pas. Néanmoins, la réunion d'études spirites est une précieuse psychothérapie appliquée en groupe. Le verre d'eau fluidifié, gratuit et simple, est plus pratique à utiliser qu'une injection intraveineuse. Le culte de l'Évangile au foyer remplace souvent, avec avantage, la séance de psychanalyse la plus laborieuse. Le pardon et l'oubli de tout mal surpassent indiscutablement le relâchement par les barbituriques. Une invitation à la propre volonté pour se consacrer au bien dépasse dans de nombreux cas le choc insulinique en termes d'effets bénéfiques. Le service désintéressé envers autrui est la meilleure thérapie occupationnelle. La discipline dans l'assiette reste souvent la recette idéale pour perdre du poids. L'étude édifiante peut souvent éliminer la nécessité des hospitalisations pour se reposer. En de nombreuses occasions, un travail intense est un service d'urgence pour l'extinction de l'insomnie. Dans le labyrinthe des peurs diffuses, évite le blocage de tes propres pensées. Ouvre ton cœur à la fraternité. Communique-toi avec quelqu'un et prie avec conviction. La foi raisonnée est la première ressource sur la voie de toute restauration, mais elle est presque toujours recherchée en dernier recours. Cela dit, contrôler l'esprit en adoptant une attitude rigide ne suffit pas en soi. Nous devons penser au bien, tout en faisant le bien, pour préserver notre propre harmonie.
Il est intéressant de se rappeler que Jésus n'a jamais été malade. Cela nous invite à constater que personne ne tombe jamais malade en raisonnant, en ressentant et en agissant, selon l'Évangile, en esprit et en vérité. Diaz da Cruz, livre Semeur de retour, médium Waldo Vieira, 1965. Merci beaucoup, Christiane. Merci beaucoup, Sheila. Merci, Giovanna. Merci à tous. Merci à vous. Nous avons des, des fois, hein, c'est bien quand on lit des messages comme ces deux messages. Diaz da Cruz était un médecin euh, qui a vécu à très longtemps au Brésil, le 19e, début 20e siècle. Et Emmanuel, on les connaît. Et ces questions d'Emmanuel sont en fait des questions d'une richesse qu'on peut y revenir certainement à plusieurs reprises, parce qu'elle nous rappelle l'importance de certains éléments que nous avons de plus en plus, nous comprenons de plus en plus dans la médecine moderne comme étant des éléments fondamentaux. La pensée, l'émotion, les sentir, euh, les conceptions que nous avons, tout ça ont des effets qui peuvent se transférer même à notre corps physique. Euh, il y a même, si on regarde certains courants de la psychothérapie, c'est très intéressant. Je lisais cette semaine. Euh, il y a, mettons, un psychothérapeute, un psychiatre américain qui disait euh, l'être humain est naturellement doué pour établir sa propre guérison. Et il faut tout simplement lui rappeler ça parce qu'on oublie ça, on ne s'y rend pas compte de ça. Il disait la fonction de thérapeute, de médecin, est de rappeler la personne, de l'amener sur ses chemins. Et c'est exactement ce qu'on lit chez Emmanuel quand il nous dit que les principes curatifs sont dans l'individu. Hein. Ça vient de nous. Et c'est logique, parce que si on est capable de reconnaître qu'on peut déclencher une maladie, mais c'est évident que le pouvoir de faire l'opposé est aussi en nous. Donc, je n'aime pas l'idée des pensées magiques. Hein. Euh, on est tous des êtres assez rationnels. Plusieurs d'entre nous avons des bons niveaux de connaissances scientifiques. Et nous savons que c'est pas la pensée magique de dire, oh, fais semblant que les choses vont bien, qu'elles vont aller bien. C'est pas ça. On reconnaît qu'on est dans un monde qui est difficile. Emmanuel va nous dire que la maladie, des fois, est nécessaire parce que notre conception de santé, c'est que le corps soit bien. Mais pour la spiritualité, c'est que l'âme soit bien. Et qui, des fois, pour que l'homme puisse se guérir, ça prend une maladie. Hein. Il y en a des cas qui sont assez parlants parce que c'est vraiment très nombreux la quantité de cas des maladies que la médecine n'est pas capable de même savoir d'où vient, comment ça marche. Hein. Donc, on peut établir des liens. Oh, il y a tant de substances. Quand la personne a telle maladie, il y a une substance qui va apparaître. Il y en a des précurseurs chimiques. On peut les mesurer et on sait que la personne est en voie de développer une certaine maladie. Mais pourquoi?
On a toujours cette difficulté parce que dans l'équation, il manque toujours l'élément esprit, la pensée et l'homme. Dans les sens les plus larges, l'homme qui a déjà vécu plusieurs existences et qui apporte en soi, des fois, les éléments déclencheurs de ces maladies et qui vont être nécessaires pour sa guérison. C'est pour ça que des fois, il y aura des maladies qui sont des traitements très difficiles, qui sont des grands défis pour la médecine. Mais, comme je disais, je n'aime pas la pensée magique. Pour nous, il faut que les choses soient logiques. Est-ce que peut-on vraiment croire que l'étude, la prière, les passes, l'eau fluidifiée, l'évangile à la maison ont tous ces effets-là? Oui, non, pourquoi? Et c'est là qu'on doit s'y pencher un petit peu et réfléchir. Euh, Est-ce que ces éléments que je viens de citer peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé? Oui, on les constate. OK? Je n'ai pas besoin de personne pour me convaincre de ça. Je l'ai vécu, je le vois et je l'applique chez d'autres à chaque semaine. On voit les effets bénéfiques du pass, on voit les effets bénéfiques des pratiques spirituelles. On a déjà des recherches qui montrent ces effets, c'est scientifique de plus en plus. Il y a plein de recherches qui sont publiées à chaque année, même dans des revues reconnues mondialement. La question est, si on est d'accord par rapport à ça, il faut se poser la question, pourquoi? Parce qu'il a l'air tellement anodin, tellement simple. Euh, Comme ça, comparer ça, comment comparer ça avec d'autres pratiques de la médecine? Et là, je pense qu'il vient l'élément important. Ces pratiques, elles n'agissent pas sur les effets, agissent sur les causes. Et dans la conception spirite, nous avons la notion très claire que le monde matériel est le monde des causes, des effets. Et le monde spirituel est le monde des causes. C'est ça la différence fondamentale. Donc, quand on agit sur la pensée, sur l'émotion, sur les conceptions que la personne a d'elle-même, du monde, de son existence, quand on agit sur les éléments énergétiques de la personnalité, on est en train d'agir sur le monde des causes. Hein? Donc, ça, c'est peut-être l'élément le plus important à considérer. Est-ce qu'un esprit comme Emmanuel ou Diaz da Cruz viendrait nous dire qu'un groupe d'études comme celui-ci peut avoir un effet d'une vraie psychanalyse si cela n'était pas vrai? Mais ça suffit d'y voir qu'est-ce qu'on ressent quand on est ici. Combien d'intuitions nous avons? Combien d'éclaircissements nous avons? Combien de choses nous sommes capables d'y voir sur notre vie, nos relations, notre famille, l'éducation des enfants, notre santé, qui des fois on ne serait même pas capable d'y voir chez un thérapeute à qui on va chaque semaine. Et ça, je ne vais pas diminuer l'importance du travail thérapeutique. Je remercie le bon Dieu qu'on aille déjà sur Terre des thérapeutiques comme la psychanalyse, la psychologie, l'hypnose et toutes les autres qu'on a, l'herboristerie. On a aujourd'hui toute une panoplie des outils médicamenteux qui peuvent aider l'être humain. Ça, c'est merveilleux.
Et Diaz da Cruz, dans son message, dit utilise-les. Ces sont utiles, sont nécessaires. On n'est pas là pour dire laisse la médecine. Non, c'est pas du tout. Ok? Mais on doit s'y éveiller à la notion de qu'il faut doucement travailler les causes. Une pensée malade rend les corps malades. Une pensée déprimée, une émotion déprimée déprime les corps. Ok? Donc, si vous me permettez rapidement, bon, je pourrais y revenir pour vous montrer quelque chose plus tard. On va arrêter là et on va ouvrir à tout le monde pour qu'on puisse commencer notre dynamique de réflexion. Donc, on ouvre la parole à tout le monde. Tu peux y aller, Yuri. Vas-y, Yuri, notre championne, notre J'entends te... courageuse. Merci. Merci à toi. En fait, qu'est-ce que tu as dit? C'est ça, repenser malade, amène les corps malades. Emmanuel, il y a une phrase où est-ce qu'il dit qu'une pensée, les pensées nocives, là, sont le plus puissants pour amener des maladies, beaucoup plus que tous les virus et toutes les bactéries connues. Donc, vraiment, c'est nous penser, c'est ça nous déséquilibre. Hein? Les pensées amènent nos actions, aux sentiments et tout le reste, ça part de là. Donc, et c'est un texte qui nous amène beaucoup de réflexions. C'est ça, une partie que j'ai beaucoup aimée, et où est-ce qu'il parle que la nécessité de ces maladies-là. Non, nous, on sait, l'espiritisme il nous apprend qu'avant de réincarner nous-mêmes, non, conscients de nos responsabilités, nous allons choisir l'épreuve que nous devons passer ici. Et parmi ces preuves-là, c'est trouver les maladies. Puis même Emmanuel, il y a un texte, une réponse à une question, où est-ce qu'il dit que nous plaidons, on dit ça? Nous plaidons, nous demandons à notre faveur ces maladies, cette affection finalement. Alors pour nous, loin d'être des punitions, hein, nous pouvons, comme parfois nous pouvons les percevoir, ce sont des bénédictions. Puis les textes nous disent c'est des outils précieux que la providence divine utilise pour nous aider dans notre guérison. Et Emmanuel nous dit aussi, elle dit dans un temps voulu, cette maladie-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ils vont nous immuniser contre la rechute de nouveaux erreurs. Donc, quand on les voit de cette vision-là, on voit que c'est vraiment des bénédictions pour nous aider à ne plus tomber dans ces erreurs du passé qui nous ont amenés à voir ces marques dans notre père-esprit, puis à choisir à nouveau avoir des maladies. Donc, vraiment, il y a un travail de notre part de changement, de transformation de notre être pour ne plus être malade. Puis quand tu demandais si tout, qu'est-ce que nous faisons, la prière et l'étude, et quand on est dans la prière ou quand on est dans l'étude, on dirait qu'on se déconnecte de ce monde, de ces faits, hein, du monde matériel, puis on se connecte avec quelque chose de supérieur. On augmente notre vibration, on arrête de penser à les choses du monde et on rentre dans un état vibrationnel plus élevé. Donc, comme tu as dit, on n'a plus besoin de prouver ça parce que je pense nous tous, on est tous vécu. On a tous des histoires, des témoignages sur l'effet positif de la pensée positive, de la prière, l'étude et tout ça. Alors, pour le moment, c'est ça. Merci. Merci, Yuri. C'est intéressant parce que tu nous rappelles quelque chose là qui touche au texte, qui c'est quand il dit ne cultivez pas des symptômes de maladie. C'est étrange qu'on dise ça, mais euh, si on regarde même la maladie comme un traitement, on dit plus ah je suis malade, oh j'ai de la malchance, ou ça c'est je suis un disgracié. Euh, c'est même pour euh,
vivre avec une maladie pendant quelque temps ou pendant plusieurs années dans certains cas, ça aide davantage notre guérison si on la regarde comme quelque chose qu'on dit, eh, ça c'est temporaire, c'est un traitement et je ne vais pas soigner ces symptômes-là et dire, ah, je suis malade, j'ai toujours ça, regarde mes symptômes et présenter les symptômes. On change notre manière même de vivre avec une maladie. Parce qu'on dit, OK, ça, c'est nécessaire. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que cette maladie veut guérir en moi profondément? Et donc, il y a des maladies, parce que nous ne savons pas l'étendue de l'origine des maladies. Ça peut venir du passé et se présente aujourd'hui. Et ça peut venir des choses qui sont très récentes, hein, des traumas, des vécus, des situations émotionnelles qu'on n'a pas guéries. Et qui la maladie est là pour nous rappeler qu'il y a quelque chose qu'on doit travailler encore. Et des fois, il y a des maladies qui viennent du passé, mais qui ne devraient pas se manifester dans cette incarnation, parce qu'ils sont potentiellement là. Ça dépend de notre comportement. C'est pour ça que Diaz da Cruz nous recommande l'étude, la prière, hein, la méditation, le travail de charité, faire le bien aux autres. Parce que tout ça peut avoir l'air très anodin, mais non. Cela change la dynamique énergétique de notre périsprit, de nos sentiments. Et cela fait en sorte que des maladies qui sont potentiellement dans notre périsprit ne se manifestent pas. Et donc, c'est vraiment une compréhension assez large et assez logique Important. et importante. Dominique? Oui, bonjour les amis. C'est vrai, César, quel beau texte. Et surtout ce rappel d'hygiène de vie que nous devons nous efforcer de suivre. Et car effectivement, à aucun moment nous avons le souvenir que Jésus était malade. Et tu l'as cité, ainsi que Yuri, la prière, l'étude, le passe, l'eau fluidifiée, le pardon des offenses, le bip, la pratique de la charité constante, eh bien, sont des outils très nécessaires, très utiles. Et nous avons de beaux exemples d'esprit euh, qui étaient dans la chair et qui nous invitent au même exemple, comme Saint Vincent de Paul, qui a pratiqué la charité constamment. J'avais vu une conférence d'un historien scientologue qui l'avait présenté toute sa vie. C'était formidable, je l'avais déjà partagé. Il n'a cessé d'aider les pauvres, d'aider les personnes qui en avaient besoin. Et ne pas tomber malade et aussi appliquer à tout moment les lois divines. Marlène Noble nous rappelle ceci, et beaucoup d'auteurs brésiliens, que essayer de maîtriser nos pensées justement pour adoucir les prochaines réincarnations et ne pas chuter. Aimez votre prochain comme vous-même. Aimer notre Père de tout notre corps, esprit et cœur, lui donner, en fait, faire confiance pour justement augmenter notre foi, pour qu'elle devienne inébranlable, etc. Mais, César, une question me vient à l'esprit. En fait, dans cette existence, nous étudions tous ensemble, nous savons un peu une partie de ces mécanismes, comment ils fonctionnent. Et cela adoucit notre incarnation, et notamment dans toutes les épreuves qu'on peut avoir dans la famille, au travail, autour des amis, etc. Mais les vies antérieures, nos vies antérieures, on ne les connaît pas, et c'est mieux, c'est nécessaire. Par contre, nous avons commis des erreurs. Donc, ce que nous faisons maintenant
est enregistré dans le périsprit, nous le savons. Mais comment ça va nous servir pour réparer ces vies antérieures que nous devrons programmer avec notre guide et venir justement de nouveau euh, réparer sur Terre par le corps, par l'action du corps, expier. Merci, Dominique. Nous n'oublions pas que nous avons un système. Le périsprit n'est pas euh, une, il n'est pas une boîte qui enregistre seulement. Il est un corps vivant, dynamique. On enregistre tout ce qui se passe avec nous, mais il est dynamique. Ça veut dire que ce qui j'enregistre un vécu. 2 secondes après, ça sera enregistré comment j'ai réagi à ce que j'ai vécu. Donc, le périsprit est toujours en train de s'y réélaborer. Il est comme un être vivant. Et donc, oui, nous avons un passé. Mais pourquoi dans l'Évangile, Saint Pierre dit l'amour peut couvrir la multitude de vos péchés? Il peut vous guérir. Parce que l'énergie qui est malade en nous peut être transformée. Donc, oui, si on a une nouvelle réincarnation, quelle est la beauté d'une nouvelle réincarnation? Des fois, on est un esprit plein de maladies, potentiellement, dans notre périsprit. Mais Dieu nous donne un nouveau corps. Le nouveau corps est capable de, par la pesanteur de ce nouveau corps, nous donner le temps de dire, oh, c'est ça la santé. On est un esprit malade, mais ça nous a été donné un corps sain. Pour qui cela nous rappelle c'est quoi la santé. Si on s'adapte à ça, on dit, oh, j'aime ça, je vais faire des exercices, je vais pratiquer des sports, je vais lire, j'aime ça. Hein. L'énergie que je commence à développer commence à traiter l'énergie qui est malsaine. Pourquoi ça? Parce qu'une fréquence supérieure s'impose à une fréquence inférieure. Donc, je peux guérir mon corps spirituel si je commence à développer de nouvelles pratiques de pensée, d'amour, de charité, de compassion. Parce que qu'est-ce qui nous a rendus malades par le passé? L'égoïsme, l'orgueil, la vanité, l'arrogance. C'est ça qui nous a rendus malades. Qu'est-ce qui va nous guérir? La méchanceté. L'amour, la charité, la pensée positive. Donc, les processus, Dominique, c'est comme ça, mettons. Linda a posé une question, je vais y revenir tantôt, mais si on regarde, mettons, est-ce que vous voyez ça? Résonance, Avec vous les voyez? pendules. Oui, Parfait. Je vais laisser sans les sons pour que je puisse regarder ça. Regardez. Regardez ça. C'est très simple. je vois. C'est rien, hein? Donc là, on va donner des noms aux choses. On va nommer les choses. Supposons que, vous voyez la souris ici que j'utilise? Oui, Supposons que ça, c'est notre corps mental. Ça, c'est notre corps émotionnel. Ça, c'est un autre corps spirituel. Ça, c'est celui les plus proches, comment ça s'appelle, les plus proches du corps physique, les doubles éthériques.
C'est ça, le corps éthérique. C'est ça. Et ça, c'est le corps physique. OK? Celui-ci. Là, on fait bouger le corps mental. Et il va toucher le corps. Supposons les doubles éthériques, doucement. Et le physique bouge pas beaucoup. OK? En continuant à regarder. Supposons qu'il a touché le corps mental. Il va faire bouger tous les corps qui sont plus légers. Mais le corps physique est toujours difficile à faire bouger. Vous voyez qu'il bouge très peu. Donc, si on revient ici, avant un petit peu. Vous voyez ici, mettons, c'est un petit cordon, Petite corde. une petite corde. Ici, c'est grand. On a des longueurs différentes. Donc, quand je fais bouger ces petits-là, il y a les plus petits, mais il va faire des allers-retours plus vite. Donc, ce sont des longueurs d'onde petits, mais qui vont produire une énergie plus élevée. Parce qu'il fait des allers-retours plus rapidement, donc sa fréquence est plus élevée. C'est pour ça que quand on bouge, c'est plus petit, l'effet est plus drastique. Mais ça prend toujours du temps pour se transférer au plus grand ici, parce qu'il nécessite plus d'énergie. Donc, si je maintiens ces petits-là en bougeant tout le temps, ça veut dire si je maintiens une pensée ou une émotion pour très longtemps, elle va contaminer tous les corps, mon double éthérique, jusqu'à se transférer à mon corps physique. Donc, je peux me guérir par ces processus et je peux me rendre malade par ces processus. Mais quelle est la question ici? C'est que ça prend un temps pour faire les corps physiques si rendre malade. Et là, on apprend que la pensée positive est efficace. On fait 5 minutes de pensée positive, on est fatigué et on dit ça marche pas. OK? Mais ça prend du talent, ça prend de l'effort, ça prend une énorme volonté pour devenir malade. Hein, c'est vraiment la puissance de notre âme. On est capable de devenir malade. C'est un super pouvoir. Parce qu'il est plus évident, c'est de se maintenir en santé. Donc, évidemment que nous sommes sur une planète qui est difficile. On peut euh, subir des accidents, on peut subir des chutes. On est dans un monde qui est plein de possibilités de nous blesser. Ça fait partie du processus. Hein. Il y a des maladies qui vont se pointer chez nous parce que ça fait partie de notre processus de croissance et de développement. Mais il faut qu'on commence à se rendre compte de tout ça, de comment gérer tout ça. Oui, on peut devenir malade, ce n'est pas parce que j'ai conscience de tout ça que je ne peux pas devenir malade. Mais plus j'en prends conscience de ces éléments et de l'importance de ces éléments, et plus j'ai fait confiance à ces éléments de guérison dont on a parlé, la prière, la pensée, la méditation, la lecture, l'étude, le travail de charité, plus on comprend ça, plus on fait la petite corde bouger vite et plus elle va contaminer les autres. Et donc, est-ce que c'est efficace d'aller au gym? Est-ce que c'est efficace de faire Oui, tout à fait. Sauf que là, on est en train de travailler avec la grande corde. Hein? Donc, la longueur est grande, mais l'énergie qu'elle développe, ce n'est pas trop grande pour influencer les corps. Elle influence quand même, parce que le système est tout connecté.
Ce qu'on fait dans un coin va affecter l'autre. Si on agit sur les corps, il peut agir sur l'esprit. Mais c'est très mince comparativement à l'effet contraire. Si je maintiens une pensée pendant très longtemps, l'énergie, là, c'est la petite corde. Et donc, elle va faire l'effet de développer une énergie beaucoup plus élevée qui va se transférer. C'est 1 minute, là, cette vidéo. Vous voyez, immédiatement, les petits commencent à bouger. Et les corps, très peu. Là, il y met en... C'est ça notre système, ça nous donne une image de notre système psychique. Vous voyez que plus la corde est longue, moins l'effet est visible. Parce qu'on a des longueurs d'onde qui sont plus grandes, l'énergie est plus petite. Parce qu'il fait des grandes périodes. Bon, voilà. Cela peut imager, hein, bien imager les systèmes psychiques. Ça serait pas évident, là. On sait que les anciens, là, depuis l'ancienne Grèce, les Grecs, les Égyptiens, ils savaient de l'effet du psychisme sur la santé. Mais on n'était pas capable d'expliquer. Avec les conceptions modernes de la science, de l'électromagnétisme, des ondes, de la quantique, eh ben, on commence à saisir c'est quoi les rapports entre ces choses. OK? Euh, Question de Linda. Linda posait une question, c'est comment peut-on savoir ce que la maladie veut guérir en nous? Je te dirais, Linda, de faire un... Est-ce que tu l'enlèves? Ah, merci. Regarde, commence par regarder les livres des... comment s'appelle la madame américaine? Lise. Louise Hay. Elle a fait il y a une liste là dans ses livres, je peux te chercher plus tard lesquels. C'est parmi les premiers qu'elle a écrit. Euh, et elle a fait, il y en a d'autres auteurs qui font ça aussi, je peux le chercher. Louise Hay, merci beaucoup. Oui, c'est ça, Louise Hay, je pense que c'est ça. C'est Louise, avec un « et » à la fin. Euh, elle, elle nous donne une liste de... C'est elle, c'est une femme. Elle nous donne une liste de maladies et elle a dit quel est le rapport avec notre système énergétique. C'est pas parfait, mais c'est très éclairant. Mettons, les maladies du poumon sont liées à des amertumes et des choses très liées à notre émotionnel. Des vécus qui n'ont pas été résolus dans notre passé. Elle donne la liste des maladies, quel est le rapport énergétique qu'il y a. Donc, Véronique a réagi aussi en disant, il y a aussi en français les grands dictionnaires des malaises et maladies de Jacques Martel. Ça, je ne les connais pas, mais merci, on va les regarder. Ça peut servir de référence aussi à Linda. Et à nous tous, on peut les regarder pour voir. S'il va dans le même sens de celui de Louise Hay, c'est très intéressant parce qu'il nous montre l'aspect, quel est les... Mettons, tu peux avoir un mal au dos dans la base de la colonne, de La colonne. la colonne.
Cela, bon, ça peut refléter un moment de ta vie que tu te sentais sans base, sans appui, sans support. Oui. Je donne un exemple. Oui. Mal de gorge, il y a un autre lien, il y a un autre rapport avec notre émotionnel, et ainsi de suite. Je n'ai pas tout par cœur, évidemment, mais c'est une bonne manière d'y commencer. Véronique? Je voulais donner un ou deux petits exemples, puis que j'ai vraiment vu comme le lien assez direct. Puis, il y a eu une période de ma vie, Linda, où j'avais constamment des problèmes de toux chronique. Et puis, c'est ça, je regardais, puis je voyais que ça disait, ben, t'as de l'irritation, il y a des choses que t'es pas capable de dire. Puis, c'était vrai, j'étais pas capable de m'affirmer face à mon conjoint de l'époque. Et puis, au moment où j'en ai pris conscience et je l'ai quitté, je pense que ça a pris un mois à peu près, puis ma toux chronique a disparu, n'est plus jamais revenue. Fait que c'est des choses comme ça aussi qu'on peut voir. Puis on voit quand même aussi que dans les livres comme celui que César suggérait ou celui que je suggère, il y a quand même un lien assez évident quand on lit, puis après ça, quand on voit ce qui se passe dans notre vie après. Merci beaucoup, Véronique. C'est exactement ça. Et donc, mettons, on a des choses là qui nous dérangent, on n'est pas capable de dire, on n'est pas capable de parler à la personne. Et bon, cela va nous envenimer le système énergétique et on a à développer on développe chez le corps un reflet de ces inconforts spirituels, émotionnels. Donc, et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui se communiquent rapidement. Si on est capable d'être éveillé et attentif, on ne va pas laisser ça s'y rendre à la condition d'une situation chronique qui, après des années, on ne sait pas pourquoi elle est là. Je dis, ah, j'ai toujours eu cette maladie. Et ça empire. Hein. Donc, mettons les maladies comme certaines maladies auto-immunes. Je les vois de plus en plus, là, j'ai des hypothèses qui sont, je pense on les voit là en voie de confirmation. C'est l'incapacité des fois de gérer des grosses émotions. On veut oublier des situations, on veut ne pas... C'est comme si on voulait s'oublier. Et là, le corps va dire, OK, et on va faire ce que tu veux, on te laisse oublier. Là, on oublie tout. On oublie tout. Donc, si cette personne-là, à un moment donné, avait eu les supports pour dire, non, je vais faire face à ces situations. Ça a été blessant, ça a été difficile, ça a été douloureux, mais je vais faire face à ça. Et elle aurait pu peut-être développer des stratégies et de l'endurance pour gérer tout ça. Hier, on a une amie qui, des fois, elle est un peu exagérée, mais elle avait raison dans ce qu'elle disait. Elle a dit, je parle aux gens ici au Canada et tout le temps, les gens me rappellent, tu peux pas dire ça, les gens sont fragiles. Tu peux pas dire ça, les gens sont fragiles. Et elle a dit, mais quand les gens vont laisser ou vont arrêter d'être fragiles, si on s'accommode à leur fragilité, à la place de leur montrer comment devenir plus fort. Donc, j'ai dit, bon, tu as raison. Hein, parce que c'est même parler, c'est blessant, mais on va s'y rendre où avec ça? Hein, si on n'est pas capable d'endurer une conversation sur n'importe quel sujet, parce qu'on est tous fragiles, mais à un moment donné, le monde ne va pas s'adapter. On peut faire semblant de vivre dans une boule des sociétés qui dit on va protéger tout le monde, mais c'est une illusion. C'est une illusion, une grosse illusion. Hein, parce que là, on devient plus fort dans la vie, ou la vie va nous massacrer. Parce qu'on n'a pas de choix.
Donc, c'est intéressant ça, parce que pour revenir à ce que disait Véronique, à la question de Linda, c'est très intéressant parce qu'un médecin, il peut faire beaucoup pour aider les gens. Mais mon beau-frère, mettons, il est médecin, il est urologue, et il dit plusieurs des cas qui arrivent à mon bureau avec une conversation, des fois, je règle les problèmes. Et c'est la même chose que, mettons, on voit chez Milton Erickson, les grands psychiatres et psychologues américains, qui dit il débloquait des maladies avec des fois une conversation. Parce il rendrait la personne consciente de où est-ce que se trouvaient les problèmes. Donc, mon beau-frère, à un moment donné, il me donnait un exemple très beau. Il disait la personne elle se plaignait d'une douleur à l'auteur là, de son ventre, la partie en bas, et il y avait un problème urinaire. Et là, je commence à parler avec la personne, je commence à... euh, et à un moment donné, il m'explique je dis, comment ça va à la maison, comment ça va. Et là, il commence à pleurer. Il dit, mais non, ça va pas bien. Donc là, mon beau-frère a fait le lien. Il a dit, quand on a des tensions émotionnelles, ça peut prendre certains muscles. Ces muscles-là s'y connectent à d'autres muscles qui vont affecter ces muscles-là dont il s'y plaignait. Mais s'il est conscient, s'il comprend d'où vient la tension, il débloque, la maladie va disparaître. Mais moi, comme médecin, des fois, je lui donne quand même un médicament le plus léger possible. Je lui dis de traiter ses problèmes. Quels problèmes? Les problèmes émotionnels qu'il est en train de vivre. Et donc, oui, on peut guérir. Il y a des maladies que ça prend un médecin, ça prend une chirurgie. On est béni là, on est dans un siècle béni. On a la médecine, c'est merveilleux. C'est quelque chose qui béni soit la science C'est comme ici, là, Emmanuel, dans la première question, quand il parle de la médecine, mais Dieu est dans son amour, il veut pas, il nous, il faut nous, il nous faut l'apprentissage. L'apprentissage doit venir de quelque part, mais dans la bonté, dans sa bonté, Dieu nous donne la possibilité de souffrir moins, parce que la médecine est là pour nous aider. Donc, mais si la médecine, c'est, comme il dit ici dans la première question, comment est considérée la médecine terrestre dans les plans spirituels? Et la réponse d'Emmanuel est la médecine humaine, lorsqu'elle est comprise et appliquée dans ses finalités supérieures, constitue une noble mission spirituelle. Les médecins honnêtes et sincères, amis de la vérité et dévoués au bien, est un apôtre de la providence divine, qui lui accorde l'assistance et l'inspiration nécessaires, quels que soient les principes religieux qu'il embrasse dans la vie. Donc, les médecins qui sont dans ce chemin d'aider les gens, de guérir, de soigner, de diminuer la souffrance, donc les médecins qui travaillent avec la bénédiction de Dieu et des bons esprits, ils sont là pour aider l'humanité, l'aider, et ils sont aidés par les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs sont autour des médecins tout le temps. On a des médecins on trouve sur YouTube qui disent que des fois, ils ne savent pas quoi faire. En face d'une maladie quelconque ou en face d'une chirurgie, ils ne savent pas quoi faire, mais ils sentent qu'une idée les vient, qu'ils sont entourés de quelque chose ils débloquent, ils peuvent faire quelque chose, ils trouvent une solution. Donc, les médecins qui sont ouverts à cet œil à l'aide de la spiritualité, parce que les médecins ont ces guides spirituels, mais les malades les ont aussi. Les malades sont entourés des esprits bienfaiteurs qui veulent les aider. Donc, c'est très important que les gens sachent de tout ça parce qu'ils peuvent profiter de cette aide divine. il y a un autre aspect de ça.
C'est quand on va chez le médecin, quand on va à l'hôpital, quand on va n'importe dans quel domaine de la santé, on doit utiliser ça à notre avantage. C'est là qu'on doit prier. Et on doit prier dès la maison jusqu'à l'hôpital, s'entourer d'énergie positive. La personne qui vient nous accueillir, le médecin qui va venir après, peu importe, on prie et on prie pour eux. Parce que dès qu'ils rentrent dans notre atmosphère psychique, ils vont recevoir cette énergie, ils vont être amenés à un état réceptif et de plus douceur, en favorisant aussi l'action de leurs bienfaiteurs sur eux. Donc, on arrive à l'hôpital, c'est naturel d'être énervé, enragé, parce qu'on est malade, mais non, même là, on doit faire un effort pour être dans un état de prière. Parce que dès que la personne arrive à notre côté, elle s'y sent bien. Parce qu'on dégage une énergie qui fait bien à la personne. Donc, elle va avoir une attitude de bienveillance. Elle dit, ah, pourquoi c'est rare qu'il y a des malades qu'on aime plus que d'autres? Demande aux infirmières, demande aux médecins, demande aux thérapeutes. Pourquoi il y a des malades qu'on aime plus que d'autres? Hein, par la même raison que nous, les enseignants, nous avons des élèves qui attirent plus notre bonne volonté que d'autres. Hein, parce que l'énergie que la personne dégage. Hein. Donc, en étant conscient de cette énergie, je peux dire comme médecin, ah, ce patient-là, c'est pourri, hein, Seigneur. Mais là, je comprends ça et comme médecin, je peux dire, je vais l'aider quand même. Mais la majorité des gens ne sont pas conscientes de ça. Elles vont être affectées par ça. Donc, une infirmière, est-ce qu'elle est consciente de ça? Pas nécessairement. Mais on peut jouer avec ça à notre faveur. Et donc, elle arrive, et des fois, là, on va même pouvoir aider la personne, en quelque sorte, parce qu'elle avait besoin de cette énergie. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais imaginons qu'à un moment donné, les médecins, les infirmières, toutes les gens qui sont des soignants étaient préparés aussi pour travailler avec ces côtés spirituels. Hein? Donc, on est malheureusement dans une logique, dans un paradigme de médecine très technique, très chimique, très technologique. Et il y a un côté que nous sommes en train d'oublier. Hein. Des fois, une grosse maladie qui se présente à l'hôpital, ça vient d'une grande amertume que la personne a développée au long de sa vie et qui n'a jamais été traitée. Donc, oui, Yuri. Oui, ça que tu as dit, c'est ça. Ça me fait penser un petit peu tu sais, les marges de l'eau qui tombe sur la pierre. Hein, la goutte d'eau qui tombe et qui tombe et qui tombe. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître fragile, tu sais, comme une rage à tous les jours, les ressentiments, la haine et tout ça, que ça tombe, ça tombe jusqu'à un moment donné qui imprègne tellement notre corps, notre périspi, que les maladies se manifestent. Hein. Comme tu as dit, tu sais, des choses que sont potentiellement aussi dans, qui peut être prévues dans notre vie, tu sais, des maladies qui peuvent être prévues dans notre vie. Puis, tu sais, Chico a dit que les karmas, quand les karmas ils viennent nous chercher, s'ils nous retrouvent en travaillant, il va s'en aller, tu sais. Alors, pour nous, souvent, des maladies, nous savons des maladies, mais les spiritualités, ils nous voient en train de travailler, en train de faire les biens, comme le texte il dit, non, pensez les biens en faisant les biens, de vivre l'évangile. Souvent, nos maladies vont être minimisées ou vont être retardées ou vont être, tu sais, ceux qui étaient potentiellement prévus de se manifester, mais ne se manifestaient pas
parce que il nous retrouve en travaillant. Fait que, comme Giovanna a dit tantôt, tu sais, les spiritualités, il veut nous éduquer, il veut pas notre mal, mais une fois qu'on comprend qu'on veut travailler puis changer ça, ben, il nous donne plein de bénédictions, puis ces maladies restent endormies. Juste ça. Merci. Super, merci beaucoup, Yuri. C'est exactement ça qui revient à la question de Dominique. C'est dynamique, hein. C'est pas enregistré, il a, bon, il faut que tu règles ça. C'est dynamique, hein. C'est énergie. Si l'énergie a été empoisonnée, on peut la guérir, hein. Il est karma qu'on arrive et il dit, oh, mais non, ça va, hein. Les choses sont en train de se régler. Tu n'as pas besoin de moi. Donc, je te laisse continuer. C'est un peu ça, c'est dynamique. Véronique? Oui, je trouvais ça très intéressant ce que Yuri a amené, puis ça m'a amené certains questionnements parce que, tu sais, comme on disait, le travail sur soi, la prière, etc., ça peut faire en sorte que des fois, il y a des maladies qu'on aurait pu potentiellement développer ou commencer à développer, puis que ça peut, tu sais, soit ça ou, bon, tu sais, agir sur la cause. Euh, mais quand on voit des cas de personnes qui sont, excusez-moi, j'essaie de trouver des mots plus doux, mais ça vient pas, mais qui sont dans une condition épouvantable, tu sais. Euh, Tu sais, par exemple, qu'on voit que parce qu'ils ont des haines, des choses qu'ils n'ont pas acceptées dans la vie, bon, beaucoup d'émotions lourdes et négatives, on voit que même quand c'est une personne jeune, son corps est presque en train de s'autodétruire. Tu sais, une maladie n'attend pas l'autre. Puis des conditions, que ce soit par exemple des hernies, des problèmes de digestion, bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne-là quand on voit que cette personne-là est assez fermée spirituellement parlant? J'imagine qu'on peut y aller par la prière, mais quel type de prière serait le plus approprié en fait? Parce que pour l'instant, je prie pour cette personne-là en demandant, par exemple, son ouverture de cœur, qu'elle apprenne à se pardonner, puis à pardonner à ses proches. Mais euh, comment est-ce que comment qu'on peut améliorer une prière? Évidemment, je ne veux pas y aller dans mon cas particulier, je veux vraiment comme y aller de façon générale, que ça puisse bénéficier à tout le monde. Mais quoi faire dans ces cas-là? Je suis sûre que tout le monde vit Merci. ça aussi, là. Merci, Véronique. Et en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment prier pour elle, envoyer l'énergie en disant à jamais nous, en disant au bienfaiteur, en disant, Seigneur, aide cette personne, que cette énergie puisse lui servir. Comment vous êtes capable de l'amener à cette personne? Euh, OK. Selon votre Selon volonté. votre volonté, Oui, oui, oui. selon les possibilités que vous trouvez. Moi, je ne vois pas d'ouverture, Seigneur, mais vous pouvez le voir. OK. Donc, je vous donne cette énergie, amène-les. Je vais entourer cette personne d'une bonne énergie pour qu'à un moment donné, cela puisse avoir des effets positifs sur cette personne. Donc, fais tout simplement ça. Parce que OK. cette fermeture et cet ensemble de situations, ça veut dire que des fois, tout ce que cette personne a besoin à ces moments-ci, c'est ça. Parce que sont ces maladies qui vont l'empêcher, comme disait Yuri plus tôt, de développer. Ça va lui servir comme un blocage pour ne pas développer. Elle va s'occuper de sa maladie de telle sorte que cela l'empêche de faire d'autres bêtises qui vont empirer encore son karma. Donc, la maladie, des fois, c'est une bénédiction pour cette personne parce que ça va occuper son esprit, son attention. Et imaginons qu'elle était en santé, mais avait toute cette rage en elle. Ben, ça ferait mal aux autres et ça pourrait empirer encore sa situation. Donc, tout ce qu'on peut faire, prier et pas vouloir ça ou ça et dire, Seigneur, je vous donne cette énergie, amène-les, donne-les, fais le mieux que vous pouvez. J'espère les meilleurs pour cette personne, mais j'ai fait confiance à votre sagesse, à votre amour et que le bienfaiteur puisse diriger ça le mieux possible.
Christiane? Ton micro est fermé. Excusez-moi. Dans les prières d'Allan Kardec, vous avez des prières pour les malades. Et si vous n'avez pas le petit livre, vous les avez à la fin de l'Évangile selon le spiritisme. Et là, il y a tout ce qu'il faut comme prière pour les malades. Moi, je m'en sers tous les jours. Oui, Merci. tout à fait. Merci, Christiane. Et on peut enrichir ça, hein, évidemment, avec notre propre prière à nous. Sûr. OK? Parce que ça sont des modèles des prières. Et très souvent, Christiane, ton rappel est très bon parce qu'on verra exactement ce que je viens de dire. Oui. Hein? On ne veut pas imposer à Ah Dieu oui, quoi bien sûr. faire. On dit, Seigneur, selon ta volonté, selon ta sagesse, selon... Parce que des fois, ce qui s'apprend pour la personne, c'est malheureusement cette maladie. Oui, oui, tout à fait. Évangile, dans le chapitre 8, nous avons ici dans l'item 20, euh, les cures d'art nous dit, quand on est malade, né, dans nos afflictions, regardez donc toujours le ciel. Donc, on prie, on demande, on fait nos prières, on demande à Dieu, né, parce qu'il dit ici, dans vos afflictions, regardez toujours le ciel et dites du fond de votre cœur, mon Père, guérissez-moi, mais faites que mon âme malade soit guérie avant les infirmités de mon corps. Donc, on demande de la santé, on demande de... La Oui, cause, c'est ça. de guérir la C'est pas cause. facile de vivre avec une douleur, c'est pas facile de vivre avec une maladie, mais on ne sait pas là, quelles sont les causes de nos maladies. Les maladies servent à nous guérir, mais à guérir nos âmes. Donc, il faut qu'on soit conscient de ça, de l'importance de demander la guérison de nos âmes, d'être en santé d'esprit, de, d'avoir le courage de se guérir, parce que des fois, on se nourrit de l'amertume, on se nourrit de tristesse. Tout ça fait tellement mal à notre âme. Donc, il faut demander de la force pour qu'on se débarrasse de tout ça et qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à être doux, à être respectueux et à prier pour les autres, à prier pour nous-mêmes. Donc, tout ça fait partie de la guérison. Donc, on est dans un monde difficile, comme César a dit au début. Donc, on peut tomber, on peut se blesser émotionnellement. Une personne qui peut venir vers nous avec une rage ou avec un manque de respect, et ça va nous blesser. Mais prions pour ces personnes-là. Ils ont aussi besoin de prières. Donc, et gardons pas la tristesse à cause de ça, parce que ça, c'est difficile quand on a une blessure émotionnelle. Donc, quand quelqu'un qu'on aime nous blesse ou quelqu'un avec qui on travaille nous blesse, mais il faut prier pour ces personnes-là et ne pas garder les émotions qui pourraient nous faire mal. C'est très important. Oui, Lydia. Oui, moi, j'ai un médecin que j'adore. Il n'est pas vivant, mais c'est le docteur Bach. Lui, c'était un homéopathe. Et d'ailleurs, quand on visite un homéopathe, l'homéopathie est avant tout une médecine pour l'âme. Même les homéopathes le disent. Donc, c'est vraiment extraordinaire pour moi, là. Alors, c'est la seule médecine à laquelle je fais confiance parce qu'elle touche l'âme. Elle m'a guéri d'une migraine que j'avais durant 40 ans. Et l'homéopathie me l'a guéri. Elle me guérit tout le temps quand j'ai des bobos, des problèmes. C'est parce que je sais que c'est quand j'ai eu dernièrement un gros lumbago, c'était émotionnel. C'est tout ce qu'on a, c'est émotionnel. Donc, dès qu'on je nomme Dr. Bach parce que si vous ne le connaissez pas, ça vaut la peine de le connaître. Et aussi, c'est Fleur de Bach.
ces essences florales aussi qui aident à tous les niveaux, spirituels, parce que ça travaille le spirituel, l'esprit. Et c'était un très bon homéopathe. Malheureusement, on vit, et je tiens à le dire, dans une société où l'homéopathie, les fleurs de Bach, toutes ces thérapies qui sont là pour aider l'âme, vont être bientôt, si on ne fait pas attention, on veut les éliminer parce que, il faut le dire, la pharmacie prend le dessus sur tout. Malheureusement, j'ai connu des médecins qui, c'est pour ça que je prends l'homéopathie au lieu d'aller voir le médecin, parce que quand tu arrives au bureau, la seule chose qu'il fait, c'est de regarder l'ordinateur. C'est tout ce qu'il fait. Alors, moi, je me dis, les médecins comme avant, qui venaient chez vous, qui vous touchaient, qui vous consolaient, c'est très rare. J'en connais un, il est ici au coin, c'est un médecin privé, mais c'est très rare. Alors, peut-être qu'il faut aussi prier pour que, quand on va chez le médecin, parce qu'on est vraiment obligé d'y aller, pour que ce soit un médecin qui a du cœur, qui a une âme. Parce que la plupart des médecins que j'ai connus, il n'y avait plus d'âme. Je ne sais pas où est-ce qu'elle était l'âme, mais elle était plutôt dans ses poches. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc, le docteur Bach, ça vaut la peine. Merci beaucoup, De merci beaucoup, rien. Lydia. En fait, c'est très bien ce que tu dis là. On a un futur jeune médecin, un jeune futur médecin ici qui nous accompagne dans son auto. Et on ne cesse pas de lui dire, l'être humain, tu vas être en face d'un être humain. Et, et on rappelle toujours à tous ceux qui sont aussi dans la proximité de nous et qui vont travailler dans les domaines de la santé. Une conversation, des fois, peut guérir plus qu'un médicament. C'est pour ça que Diaz da Cruz disait, hein, l'étude peut être une séance de psychothérapie assez puissante. Et nos rencontres, nos prières, parce que c'est malheureusement comme ça. La médecine est devenue quelque chose. Les médecins, des fois, ne nous regardent même pas. Et des fois, la personne dit, j'ai 5 minutes là, dis ce que tu... hein. On va chez un médecin privé ici au Québec, il dit, vous avez droit à 2 points, 1 point, 2 points, 3 points, dépendamment de combien vous payez. Et on paye cher. Donc, c'est évident que là, c'est quelque chose qui est très loin de ce qu'on peut appeler médecine et de l'art de guérir. Mais en revenant rapidement pour finir, parce que notre temps s'épuise, Lydia nous rappelle la homéopathie, les floraux débats et ces sources de thérapie. C'est bien, Naturel. c'est bien bizarre. Les thés, les différents types de thés, ok, Tisane. les floraux, les herbes en général, les tisanes, il y en a plusieurs ressources qui sont déjà dans la nature. Dieu nous a laissé les ressources qui on peut explorer d'une manière intelligente. Ça serait une autre discussion, mais en face de ce qu'on a parlé sur l'énergie, les fréquences, les ondes, les résonances, c'est intéressant que la médecine reconnaît ici au Canada l'acupuncture, mais ne reconnaît pas l'homéopathie. Tu dis, est-ce que tu as déjà vu les points là est-ce que tu as déjà vu un corps énergétique? Parce que c'est tout. La médecine chinoise est basée sur une conception énergétique. Euh, Est-ce que les médecins ou la médecine, les collèges des médecins du Canada a déjà vu euh, les méridianes? Non. Oui. Mais c'est plus efficace que l'homéopathie. Qui a dit ça? Et vous testez l'homéopathie dans les mêmes paramètres que vous testez un médicament allopathique. C'est une autre logique. Oui, moi-même, j'ai éprouvé des guérisons presque instantanées avec l'homéopathie. Au Brésil, c'est très répandu.
Et on a des excellents dans notre ville, ancienne ville au Brésil. On a un médecin qui est vraiment un expert là. Il prend 1 heure pour parler à la personne, pour savoir toute son histoire, sa vie, son parcours. Et il a, mettons, j'ai même un ami, docteur Julio, qui a été un allopathe, travaille dans l'urgence, les CTI dans notre ville. Il est un homéopathe. Je me rappelle des moments je le consultais et il m'a donné des médicaments que ça a pris là 3 heures, j'étais guéri. Hein, une toux chronique là que j'avais aussi quand j'étais tout jeune, ça a été euh, donc on a beaucoup de possibilités, mais on veut faire passer toutes par la même porte. Hein. Donc, on veut évaluer les choses d'après un paramètre qui ne s'applique pas à cette chose-là. Hein. C'est comme vouloir mesurer la capacité d'un éléphant de monter des arbres. Mais le seul critère qu'on a, c'est monter des arbres. Donc, si l'éléphant n'est pas capable de monter des arbres, hein, ça ne marche pas, il ne sert à rien. Donc, je mesure la capacité de traitement par des critères allopathiques, tandis qu'on a des critères énergétiques. Est-ce qu'on a développé des stratégies pour mesurer ça? Pas encore. Et donc, on a du chemin à faire, mais ça avance. Très bien, les amis, notre temps s'achève. Comme on voit, on a de la recherche à faire, de la lecture à faire. Et c'est merveilleux parce qu'on apprend tous les jours et on s'enrichit à tous les jours. Et merci tout le monde. Merci pour tout ce que nous partageons ensemble. Je vous invite à notre prière de la fin. Chers amis, chers bienfaiteurs, chers maîtres, nous ressentons la douceur de votre amour, de votre lumière. Cela peut nous amener à cet état de paix, de sérénité. Nous nous sentons enveloppés dans cette lumière qui a le pouvoir de guérir, d'équilibrer nos énergies, de donner la sérénité à notre pensée et à nos émotions. Quel amour, Seigneur, nous ressentons dans cette lumière. Qui nous rappelle les moments dont vous avez levé la main pour bénir tant de malades venaient à toi, tant de malades cherchaient en vous la guérison de leur corps. Mais quelques-uns ont compris que vous étiez capable de guérir bien plus que le corps. Ces ont été guéris pour toujours, parce qu'ils ont guéri leurs âmes. Nous vous demandons, Seigneur, de guérir nos cœurs,
notre esprit, les profondeurs de notre être, pour que nous puissions découvrir la vraie santé, la santé de ceux qui sont capables d'aimer, de bénir, de s'épanouir dans l'amour, la charité, la générosité. Nous vous remercions, Seigneur, de cet amour qui est toujours disponible, qui est toujours présent et qui nous, finalement, accueillons avec beaucoup d'allégresse, de joie. Bienvenue soit la lumière qui éclaire les profondeurs de notre être et qui guérit nos âmes pour toujours. Merci Seigneur, merci cher bienfaiteur. Merci chers amis. Qu'ainsi soit-il.